Bienvenue à tous, on se retrouve une nouvelle fois sur Tiki Taka pour parler foot. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec un gardien de l'équipe de France, mais aussi et surtout un très prometteur gardien de l'En-Avant de Guingamp, Monsieur Ewen Jawen. On commence sans plus attendre. Bon voilà, on va parler de beaucoup de détails, Ewen. Est-ce que tu peux te présenter le plus basiquement possible? J'ai 17 ans, je joue à Guingamp. Je m'entraîne en pro la semaine et le week-end, je joue avec la Nationale 2. Et je suis élève en terminale. Voilà. Eh ben c'est parfait, simple, efficace. Du coup, on peut directement passer à la deuxième question. Voilà, toi t'es breton. Tu me fais penser un petit peu à Ilan Meslier parce que bah voilà, gardien breton, lui il est de Lorient, toi tu joues à Guingamp. De sa taille aussi parce que toi tu fais 1,97 m, donc voilà, il y a pas mal de similitudes. Toi, tu te décrirais comment comme gardien? C'est quoi tes caractéristiques? Comment tu te décrirais? Et qui sont les gardiens que tu as regardés en tant qu'exemple quand tu étais petit? Bah, moi, déjà, les mecs que je kiffais, c'est surtout Manuel Neuer. Je suis pas le mec qui sort le plus en dehors de la surface, tu vois. Mais j'essaye quand même de m'inspirer de lui dans mon style de jeu. Plutôt bon sur ma ligne. Au pied, ça va aussi. Mais faut que je progresse dans le domaine aérien quand même. Je progresse et que j'y aille pour prendre en confiance et en expérience là-dessus. Le jeu au pied, je pense, à avoir plus de régularité, par exemple dans mon jeu long, ou vraiment être de plus en plus précis. Et je pense que c'est les deux domaines principaux où je dois encore progresser. Et bah maintenant qu'on sait quel type de gardien t'es, c'est vrai qu'il faut le rappeler, bah Ewen c'est un gardien professionnel, et toi tu as la particularité à Guingamp d'être le tout premier contrat pro élite. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Qu'est-ce que c'est un contrat pro élite? Bah moi, avant de signer ce contrat élite, j'étais aspirant. Bah, Guingamp m'ont proposé un contrat élite, du coup jusqu'en 2028. Et dans ce contrat, j'ai 2 ans de stagiaire pro. Après ces 2 ans de stagiaire pro, j'ai 3 ans de contrat pro. Et du coup c'est quoi toi ton rapport au club? Parce que c'est vrai que Guingamp, toi t'es arrivé il me semble en 2018. Euh, le club t'a fait confiance assez vite, très vite même. C'est quoi ton rapport au club, la confiance que le club t'accorde? Bah, voilà, quel est ton rapport avec Guingamp? Je suis arrivé ici, j'avais 12 ans du coup. Donc Ouais. j'ai un peu grandi d'abord, je suis d'origine de Brest, mais après j'ai grandi à Guingamp après mes 12 ans. Je vis bien à Guingamp et puis tout, j'aime bien un peu tout le monde au club et puis aller au stade et tout, c'est quelque chose que j'aime bien. Du coup, ouais, j'aime bien le club. En plus, bah, très beau club, hein, Guingamp, c'est quand même un beau palmarès, c'est un club très important dans le foot breton et français. Le stade, le Roudourou, toi, comment tu as ressenti l'atmosphère du Roudourou la première fois que tu as eu à faire des échauffements, un banc, etc. L'atmosphère au Douro, surtout pour les premières fois, ça m'a impressionné un peu quand même parce que de voir les gens arriver au stade, dans le stade, voir le stade se remplir, ça fait quelque chose quand même. Et on sent que genre, le match arrive et que les gens ont envie de voir performer les joueurs. Toi, maintenant, tu es rentré dans la hiérarchie des gardiens du groupe pro avec Enzo Basilio et Dominique Youfegan. Quelle est leur importance à eux bah, dans ta progression, dans ton développement, etc. Ils sont super importants parce que déjà, ils me permettent de voir un peu ce que j'ai à progresser par rapport à eux pour essayer d'aller prendre leur place. Mais surtout, ils me donnent aussi des conseils et ça, c'est super important. Ils m'amènent leur expérience. Enzo m'amène son expérience que lui, c'est sa troisième ou quatrième saison ici à Guingamp. Et du coup, pour revenir un petit peu sur ce qu'on avait dit tout à l'heure avec bah, le fait que tu étais très jeune, que pour un gardien, c'est vrai que on se rend pas compte, mais c'est vrai qu'on voit souvent dans des attaquants qui percent à 16, 17 ans, mais pour un gardien signé aussitôt, bah, c'est très très rare. Donc, comment elle s'est passée ton adaptation au groupe pro, malgré ton âge, malgré ton statut, etc. Au départ, c'était un peu compliqué de, de trouver ma place et de savoir comment je devais me porter dans le vestiaire et tout. Parce que le matin, de 8h à 10h, j'étais avec mes potes et tout, qui ont mon âge. Et après, je vais à l'entraînement et je joue avec des mecs.
qui ont des enfants, qui ont une famille et tout. Et donc au début, ouais, j'étais un peu perdu de trouver ma place dans le vestiaire. Mais après, je me suis habitué. Et bah, maintenant, je pense que j'ai trouvé ma place dans le vestiaire et que j'ai trouvé un peu un équilibre. Mais ouais, c'est surtout ça qui a le plus changé, de trouver ma place dans le vestiaire. Du coup, ça nous mène à un très bon souvenir pour toi. C'est bah, ta première en pro, pas un match officiel, mais en amical contre Brest. Et c'est assez marrant qu'on en parle parce que toi, bah, t'es pas Guingampais, t'es Brestois à la base. Donc, comment s'est passée cette première en pro pour toi? Bah, en plus, c'était à Brest. Moi qui viens de Brest, j'allais au stade quand j'étais tout petit et tout. Donc, bah, c'était la première fois que j'allais sur la pelouse de, du stade à Brest. Mais bah, déjà, rien que ça, j'étais comme un gamin, tu vois, parce que j'allais au stade, genre, j'étais tout petit et puis je kiffais juste, tu vois. Et donc, je repensais à moi quand j'étais plus jeune, tu vois. Et donc, je me suis dit, bon, voilà. De toute façon, c'est un match amical, vas-y, kiffe. Rentrer à la 60e. Et même pas, je crois même pas 30 secondes après que je sois rentré, j'ai un face-à-face contre, je sais plus contre qui c'était, mais, mais je l'ai arrêté. Mais direct pour mettre dans le bain, au bout de 30 secondes, ça m'a bien mis dedans. Et ça t'a pas fait un petit peu bizarre bah, de te retrouver à Brest, mais cette fois en tant que Guingampais, bon, même si t'es à 100% avec Guingamp maintenant, mais de te dire, putain, je joue contre le club que j'allais voir quand j'étais petit, quoi. Ça faisait bizarre. Parce que, ben, bah, après, moi, je joue pour Guingamp et j'aime Guingamp, tu vois. Mais de jouer là où j'allais au stade bah, quand j'étais tout petit et que ouais, je voyais les joueurs jouer, je me rappelle, bah, c'était bah, Bruno Grugin, Nolan Roux et tout ça. Jouer sur la même pelouse que eux. Mais maintenant, ils sont dans le staff et tout. Ça me faisait quelque chose quand même. Mais après, j'ai joué mon match et j'ai fait un bon match. Donc, Et bah du coup ça nous mène d'une grosse étape à une autre grosse étape, mais du coup plus à Guingamp, mais cette fois en sélection, parce qu'on le rappelle, Monsieur Ewen Jawen est international français. Il a été sélectionné à deux reprises. Comment c'était? bah, les deux sélections que j'ai faites dernièrement, bah, c'était au tournoi de Limoges et contre l'Espagne. Mais bon, c'était pas des. La finalité était pas top, mais en soi, je pense que ça doit être ouais, d'entendre l'hymne à- quand on est aligné avant de jouer le match. Ça c'est un souvenir qui est top quand même. D'entendre l'hymne adverse aussi, de porter le maillot bleu, ça faisait quelque chose et c'était beau quand même. Moi j'avais vu des bouts de match, mais du coup je vais te laisser. Est-ce que tu peux me dire, par exemple, parce que bah maintenant on commence à très bien les connaître, les joueurs avec qui tu as joué en sélection, notamment bah, pendant tes deux matchs? Bah, bah, en défense centrale, il y avait Lenny Yoro de Lille. Bah, il y avait Désiré Doué sur le terrain, Ilyes Ousni. Bah, il y avait plein bah, de la génération 2005. Eh ouais, toi tu fais partie de cette génération 2005 qui est dingue, parce que c'est vrai que bon, on a de la chance d'être français en équipe de France, on a chaque année un vivier assez incroyable. Mais alors la génération 2005, c'est exceptionnel, hein. Je pense qu'on n'a pas vu un vivier aussi fort depuis pas mal de temps. Et ben on va faire un petit jeu, je vais te dire quatre trucs et à chaque fois tu devras me donner un joueur. On va faire le premier en exemple. C'est qui le joueur avec qui tu as joué à Guingamp cette fois, qui t'a le plus impressionné? Euh, le plus impressionnant, genre, moi je dirais peut-être Hugo Picard. C'est un top joueur. Tu sens quand il a la balle dans les pieds, il part en conduite, c'est fort quand même. Genre, ouais. Je pense que ça doit être lui, le mec qui m'a. Je vois quand même genre, tout son potentiel quand même. Le pire, c'est quand même. Bah, par exemple, ce matin, c'était finition. Et à chaque séance de finition, quand il rentre intérieur de la gauche et qu'il enroule, c'est filé à chaque fois. Genre. Et c'est franchement trop fort. Bah, ça m'étonne pas du tout parce que Hugo Picard, j'entends souvent parler de lui. Petite dédicace à Tib qui regardera cette vidéo parce que grand fan guingampais. Hugo Picard, moi, à chaque fois, c'est, il avait mis un très très beau but contre. Tu vas me dire contre qui? Il a marqué contre le Paris FC, je crois. Bon, j'ai hâte de le voir plus jouer, mais du coup, on peut passer au deuxième joueur.
le joueur qui t'a le plus impressionné, mais cette fois en équipe de France, en bleu. Là, il y a du monde quand même. Par exemple, bah, après, j'ai pas joué en match avec lui, mais Matistel, j'ai fait des stages avec lui, où il y avait aussi bah, Désiré Doué, il y avait Elias Benseguir aussi. Mais je pense que celui qui m'a le plus, euh, que j'ai le plus kiffé jouer avec, c'était peut-être Désiré, je pense. Parce qu'il y a une maîtrise technique et du jeu qui est franchement très fort. Et maintenant, dans la catégorie un petit peu pire ennemi, c'est qui le meilleur joueur que tu as affronté en match? Iker Bravo, c'est au Real. Mais bah déjà, je crois qu'il m'a mis triplé. Mais genre, c'était vraiment fort de ouf. Il était pied droit, pied gauche, c'était la même chose. Ouais, franchement exceptionnel. Iker Bravo, qui d'ailleurs, je crois, est passé du Bayer Leverkusen dans sa formation et maintenant il joue au Real, hein. Rien que ça. Et du coup, le dernier joueur que tu vas devoir me donner, c'est ton pire adversaire à l'entraînement avec Guingamp. Ouais, Amine El Ouazani, je pense. Dans les jeux et tout, je trouve quand il a une situation de frappe, ça marque souvent quand même. Toi, ta carrière pro, elle vient de commencer, donc c'est quoi ton plus beau souvenir, par exemple, dans ton enfance, en tant que jeune petit joueur de foot, quoi? Ouais, je pense que ça doit être, bon, ça remonte, mais c'est les tournois quand j'étais petit avec mes potes et tout. Ça, je pense, que c'est le football amateur. Je pense, c'est ce que fait vivre le foot professionnel. Je pense, mais je pense là où tu vis beaucoup d'émotions quand t'es jeune, aller dans des tournois, kiffer avec tes potes, et juste, il y a rien qui t'arrive à part tu joues au foot et Et du coup, toi, tu le vis comment ce rapport au foot? Parce qu'avant, c'était vraiment totalement une passion, maintenant, c'est devenu aussi un travail. Comment tu ressens ça? moi, je pense, que je suis un passionné de foot. Genre, je regarde depuis que je suis tout petit les matchs à la télé et genre, être à la place des joueurs, ça m'a toujours fait kiffer. Et j'ai toujours voulu être à leur place et même regarder les matchs. J'ai toujours aimé regarder un match de foot. Mais bah, maintenant, c'est devenu un peu mon travail quand même. Mais la passion reste la même. Il pouvait rien m'arriver de mieux que de devenir un joueur dans un effectif pro. Donc, c'est que du plaisir. Depuis que t'es passé pro, est-ce que t'as une petite anecdote à nous raconter? Et au moment où mon père il m'apprend que Guingamp a fait une proposition du contrat élite. Donc il me dit ouais, on a une réunion avec le président et tout. Je sais plus si ça devait être la semaine d'après ou quoi. Et il dit ouais, ce sera pour parler de contrat et tout. Moi genre bah, j'avais à ce moment-là c'était en septembre 2021, donc j'avais 15 ans. Et donc, que je me suis dit, genre, c'est pas possible, tu vois, genre, j'ai 15 ans, qu'est-ce qu'ils vont me proposer un contrat alors que, moi, j'ai même pas l'âge de jouer en pro. Genre, j'y croyais pas. Et puis après, il me dit, oui, oui. Et, bah là, j'ai compris et tout. Mais après, pendant la réunion, je me dis, ah ouais, c'est vraiment ça, en fait. Du coup, j'imagine, et ça paraît logique, mais tes parents sont très importants pour toi. Je pense que c'est les plus importants. Parce que, ben, là, j'habite avec eux, tu vois, à Guingamp. Déjà parce qu'eux, ils ont déménagé de Brest à Guingamp pour me permettre d'intégrer Guingamp. Donc déjà, ça, je les remercie énormément d'avoir fait ça. Et bah, je pense que comparé aux autres joueurs du centre, j'ai la chance, moi, d'être au quotidien avec eux. Du coup, je pense que ça, c'est la chose la plus importante d'être avec son père ou sa mère au quotidien. Et bah, pour finir cette très intéressante discussion, la question que j'aime beaucoup poser, c'est est-ce que tu auras un conseil à donner pour un jeune joueur, un jeune gardien qui nous regarde? Juste d'être sur le terrain et de prendre du plaisir, parce que déjà c'est le plus important, de kiffer ce que tu fais. Au-delà de ça, c'est tenter des trucs, tenter, de toute façon il n'y a rien à perdre. Si on peut progresser, c'est en tentant des choses c'est comme ça qu'on s'améliore. Et bah, je te remercie, Ewen, c'était super intéressant, c'est franchement incroyable de pouvoir parler avec un jeune international, franchement, ça m'a fait kiffer. Ouais, moi aussi j'ai kiffé.
Et bah, je te souhaite bon courage pour la suite, soit de voir au Roudrou avec Guingamp ou en équipe de France, ça serait incroyable. Et ce serait le top. Les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, kiffé cette discussion. Partagez, likez, abonnez-vous, commentez, faites ce que vous voulez. On se dit à bientôt sur Tiki Taka.